bah voilà, début de voyage. Dans les bouchons, ouais. On vient à peine de 17h15, on vient à peine de sortir de la France, quoi. Ouais, j'avoue. Et il nous reste combien d'heures de route? 6 heures. 6 heures de route. Et voilà, première nuit dans le van qui s'est super bien passée, franchement. Le chauffage, il a trop bien marché, on l'a mis sur 15 degrés. Voilà, tout juste ce qu'il faut pour que ce soit frais et confortable. Petit déjeuner, et ce qui est vraiment trop bien, ça c'est incroyable. Voilà. Allez, on mange et après on va attaquer ces montagnes. Bonjour à tous et bienvenue pour cette expédition hivernale en Italie dans les Dolomites en compagnie de Elliott FPV. Vanaway m'a mis à disposition l'un de leurs vannes aménagés pendant une semaine pour expérimenter la van life en hiver et c'est avec joie que j'ai accepté. L'an dernier, on avait été en Suisse à la fin de l'été en compagnie de JB et Loïc. L'expérience était géniale et il me tardait de la réitérer. C'est sans hésiter que j'ai proposé à Elliott de partir avec moi dans les Dolomites parce que nous avions une revanche à prendre sur ces montagnes. Pour ce road trip, on n'avait pas grand chose de prévu, on avait un itinéraire très approximatif, juste quelques spots qu'on voulait absolument faire et après l'objectif c'est de découvrir par hasard de nouveaux spots, profiter du calme de l'hiver et surtout se surpasser en drone FPV. Cette vidéo retrace ce petit voyage en van aménagé et si je devais lui donner un nom, ça serait l'aventure confortable. Voilà, premier spot. On s'est mis vraiment dans le creux de la montagne pour être pile en face avec une énorme vue dégagée sur la falaise qui nous fait beaucoup d'œil. Hein. Elliott, bon, on va pas beaucoup t'entendre par le fort. Hello. Il n'y a plus qu'à voler. Bon, la première lipo, elle est énervée. Là, les grosses feuilles qui sont là. Je ne raconte pas l'histoire chronologiquement, mais c'est pour vous dire, voilà, le drone, il est là. Je vous laisse les images, c'est effrayant. Mec, le premier vol, c'est un peu fou.
Eh bien, première journée déjà terminée. On est installé juste ici, devant le fameux dive de 1000 mètres, l'un de mes tout premiers gros dives de cochon, clairement. Pour ceux qui les ont vus, ça veut dire que vous êtes là depuis un sacré bout de temps déjà. Et voilà, trop content de pouvoir le faire en hiver. Je l'ai fait d'une autre façon, voilà. Là, vraiment, c'est encore de la mise en jambe. On essaie aussi un petit peu de voir ce que ça donne avec le van. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Elliot aussi aime beaucoup. Et je vais vous faire une petite visite, même si c'est encore un peu le bordel. Hein. On essaye de prendre nos marques, mais c'est vrai qu'avec tout le matos qu'on se trimballe, on prend quand même pas mal de place. Hein. Allez, bienvenue chez nous. Voilà, un petit peu. C'est le tour est vite fait. Hein. On a la cuisine juste ici, la vaisselle à moitié faite. On a le bordel derrière. Comme je vous ai dit, on prend un petit peu nos marques. Je pense qu'en fait, tout là, ça va être la partie matérielle, nos affaires et tout ça. Au niveau des températures, je peux vous dire qu'il fait quand même vachement froid. Je crois qu'on est à -4 là actuellement. Donc, c'est vraiment tout juste supportable. Mais n'empêche que à l'intérieur du van, on est vraiment à l'aise. On est vraiment à l'aise parce qu'on a le chauffage. Et c'était aussi ça, le but de ce séjour. Vanaway, en fait, m'avait proposé justement de me passer un van pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner de voyager en van en hiver à la montagne. Et pour montrer aussi que c'est largement faisable et qu'il n'y a pas de problème d'avoir froid ou quoi que ce soit. Parce que on a un chauffage intégré. Avec ici un panneau de commande, on peut régler notre température qui sort pour le chauffage. Donc si vous êtes frileux, vous pouvez mettre super fort. Et si vous avez des grosses couches comme là on fait un petit peu actuellement, vous aurez aucun problème non plus. Et vous dormirez super bien. Là, la première nuit, c'était vraiment super agréable. J'ai hâte de me recoucher parce que je suis déjà quand même fatigué. Moi, j'ai juste hâte d'être le lendemain là pour refaire des lignes. J'ai fait quasiment pas de ma vie, qu'on s'est vraiment un peu focus sur un petit peu l'ambiance van. On a quand même aussi pris notre temps parce que la route était quand même assez fatigante. Donc le meilleur reste à venir. Pour ce qui est du tour du propriétaire, nous avons notre belle petite cuisine juste ici au gaz avec des rangements, la vaisselle, tout ce dont nous avons besoin ici. Avec, hop là, on a les couverts, ici des rangements pour la bouffe et tout ça. Ici tout l'espace chill avec on va dire, le dérochage, là où on mange et tout ça évidemment. On peut bien évidemment retourner les sièges pour être tranquille comme ça. Et en fait, ce qui est trop bien en van aménagé, c'est que voilà, tu fais ta cuisine et tu as une vue différente tous les soirs. Et là, quand même, on a une sacrée vue pour faire la cuisine. Hein. Franchement, on est plutôt bien. Là, nous avons notre coin bordel. Hein. On l'assume totalement avec toutes les valises. Ici, c'est une toilette. Si vous êtes tout seul ou que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous entendez très très bien, pourquoi pas les utiliser? Nous, ce sera pas notre cas. Juste sous ce bordel et la poubelle, nous avons une douchette. Et vous pouvez du coup prendre votre douche à l'intérieur du van. Vous pouvez avoir aussi de l'eau chaude. C'est ça qui est assez fou avec ce van. Ici, nous avons un rangement, un énorme rangement, un grand compartiment pour la bouffe. Et il y a vraiment de quoi faire. Hein. Là, on a vraiment la nourriture pour une semaine. Et là, vous vous doutez bien que c'est notre petit frigo. Voilà, c'est les choses qui arrivent. C'est pas le plus grand, on est d'accord. Hein, c'est pas celui de chez nous. C'est plutôt pas mal qu'il soit de côté comme ça et pas en profondeur comme on avait avec le California. Alors pourquoi on est allé dans les Dolomites? Honnêtement, j'avais très envie d'y retourner. Comme vous l'avez vu juste avant, je suis allé dans les Alpes du Sud. C'était très sympa. Et en fait, j'ai quand même fait sacrément le tour des Alpes. Ces falaises, vraiment, elles me faisaient encore de l'œil pour y être allé. Je crois que c'est la 4e fois que j'y vais déjà ici. Je m'en lasse pas. Il y a vraiment toujours des choses à faire. À chaque fois, mon matériel s'améliore. J'ai envie d'y retourner. À chaque fois, j'ai encore plus d'expérience qu'avant. Je connais encore mieux mon matériel. Je peux aller encore plus loin. La dernière fois en hiver, j'avais des gros problèmes avec mon matériel. J'étais en analogique. J'avais le Mavic 2 Pro qui était complètement au bout du bout. Il pouvait à peine décoller à cause du froid et après il voulait atterrir de force. J'ai failli le cracher plusieurs fois. Là, avec le Mavic 3 Pro Ciné, avec mes drones FPV 6 pouces, avec des batteries du feu de Dieu, je peux faire que des folies en fait. Et pour le peu qu'on a fait aujourd'hui, je suis déjà super satisfait. Ça a failli très mal se terminer, mais voilà, tout le monde est là, donc c'est tant mieux. Et écoutez, nous, on va faire des belles petites images du soir dans les Dolomites et on va se reposer tranquillement, petit dérochage, et on se retrouve demain pour la suite des aventures. On s'est levé, on a fait 2 lipos, on est rentré, on est arrivé ici, on a mangé, on est arrivé ici, on a fait 1 lipo, la journée est terminée. Ouais, faudrait qu'on arrive à se caler la journée avec un réveil à 8 h. Faut voir aussi par ce truc, c'est que si on commence trop tôt, après tout est à l'ombre, il y a des trucs à faire. Mais après, ouais, faut bien s'organiser quand même, hein, si on veut avoir une belle quantité d'images. Bilan des petites batteries un peu aussi aujourd'hui là. Écoute, moi j'ai fait que des Dogcom, 1850 et 2002.
c'est passé crème. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je me verrais bien faire des burgers. Ok. Tu t'apprêtes à faire quoi là? Tu vois le trou là-haut? Ouais, on le voit, ouais. Ben voilà. J'ai pas forcément d'appréhension, mais le truc c'est que là il y a du vent quoi, donc si on se fait déporter juste avant le trou, c'est chaud quoi. Je vais passer juste au-dessus du trou et après je vois si je suis chaud ou pas quoi. Ouais. Aujourd'hui, on a un peu vagabondé. En fait, l'objectif, c'était du coup de partir de la vallée, de tout ce qui est côté Passo Gardena, Ceseda, Passo Sella et tout ça. Et là, on va un petit peu plus s'enfoncer dans le nord-est, direction Passo Gio. Là, on est au pied de Passo Gio. On a trouvé un superbe endroit où dormir. On est vraiment tranquille comparé à la nuit passée où on était en bord de route. Là, vraiment, on est dans notre petit coin avec une vue magnifique sur la montagne. Donc, vraiment, encore une fois, on est au pied du spot qu'on doit faire pour demain matin. Beaucoup trop hâte, vraiment beaucoup trop hâte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore une fois du dérochage, on va sauvegarder tout ça, on va recharger tout le matériel pour que ce soit prêt demain. Et puis voilà, on va aussi évidemment se reposer. Et l'apéro.
bon Laurent, on est où là? Là mec, en fait on m'a appelé pour une presta et on dit ouais est-ce que t'es dans le coin et tout ça. Du coup je me suis dit bah ouais allez ça va, bon c'est sur mon temps, entre deux prises pourquoi pas. Donc voilà, on fait un petit shooting avec les collègues qui sont derrière. On vous montre pas pourquoi c'est. Moi je fais mes plans après mais ouais c'est confidentiel là, on peut pas vous montrer ce qu'il a filmé. Voilà. C'est juste une voiture. 2 jobs en un. Ouais. Et voilà, nouveau spot pour dormir. On est à côté d'une belle forêt. Bien sympathique. Bon évidemment là on dirait qu'il est 20h ou 23h hein, mais il est même pas 18h donc on gagne du temps, enfin en tout cas la journée n'est pas terminée. On fait des petites images du van avec voilà, des plans posés trépieds, puis peut-être pourquoi pas se balader un petit peu dans la forêt. Eh bien on va profiter de cette petite expédition nocturne pour vous faire un topo. Alors on arrive à notre 4e nuit sur place et on a déjà de très belles images, mais les journées sont vraiment très courtes et c'est un petit peu frustrant. Mais bon, on fait avec, c'est comme ça. En attendant, le séjour se passe très bien et on a vraiment pris nos marques avec le mode de vie de la van life. À partir de maintenant, on sort des sentiers battus et on explore une partie des Dolomites très peu fréquentée, en totale découverte et improvisation. Puis d'ailleurs, si cette vidéo vous donne envie d'aller tester la van life, vous pouvez avoir moins 10% sur votre séjour en utilisant mon code DML10 sur le site de Vanaway. Nous sommes au 4e jour dans des conditions, encore une fois, bien chaudes, hein, comme vous pouvez le voir. Magnifique spot. Il y a des choses à faire tout là-haut. Il y a des choses à faire ici. Et encore là-bas. Grosse dinguerie. Je pense que c'est les plus gros long range que j'ai pu faire. C'est pas du tout un spot à Mavic. Hein. Là, vraiment, c'est pour se donner un petit challenge. Là, comme on s'était dit hier, là, quand on est arrivé de nuit. On a vu cette falaise, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Le drone a fait un job incroyable. Vous avez vu, hein, c'est bien installé. On a pris la table du van. C'est quand même bien plus pratique que d'atterrir dans cette neige. Le petit Pixis avec une GNB 3000 mAh chargée en HV. Il n'y a qu'avec elle où je pense qu'on peut aller tout là-haut. N'empêche que la petite Dogcom 2200 mAh, elle fait sacrément de travail aussi. On a pu aller sans problème jusqu'à là-haut. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous montrer les images de folie.
Bon, et bien quand on fait les choses au feeling, ça marche pas tout le temps. On s'est perdu dans un endroit là. Oh, c'est voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, vous imaginez un petit peu. Alors la vue, hein, elle est chouette, hein, elle est très chouette. Mais alors là, voilà, il y a zéro chemin. On est au milieu de nulle part, sous cette énorme falaise là qu'on voulait faire en FPV. Elliot a pu faire une batterie. Moi, le mien, bah, il est tombé dans la neige bêtement, donc je vais pas risquer de le faire voler alors que il y a eu de la neige dessus. Donc je vais attendre qu'il sèche gentiment une fois arrivé au van. Donc on a lancé direct le Mavic, les images complètement folles. Une petite frustration quand même parce que j'aurais bien aimé faire du FPV. Elliot aussi, ouais, il a failli perdre son quad. Donc revanche clairement demain. On va essayer de s'y reprendre un peu autrement. On va réfléchir un peu plus à l'endroit où est-ce qu'il faut qu'on se poste. Un peu plus de ce côté-là. Vous verrez, c'est gigantesque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer tranquillement sans se faire bobo parce que là, clairement, on est hors sentier de fou, quoi. Donc nous, on va rentrer tranquillement au chaud dans le van, se sécher. Et moi, franchement, je pense que je vais me faire une petite douche. Ouais, je vais tester la douche, je pense. Nouveau petit lever dans les Dolomites. Là, on est face au lever de soleil. En tout cas, on a vraiment une superbe vue. Le soleil qui est en train de se lever juste là-bas. Nous, on va attaquer la montagne qui est juste ici. Puis voilà, le petit décor. Alors, la chose qu'on m'a le plus demandé lors de mes stories Instagram, c'est déjà, est-ce qu'on est bien là-haut? On est très bien là-haut. Et comment on fait par rapport au froid? Est-ce qu'on a froid dans le van la nuit? Quelles sont les températures qu'on avait lors de notre séjour? Concernant les températures, la nuit, on pouvait descendre jusqu'à -10. Je crois qu'on a fait une fois un -10. Et à l'intérieur du van, mais on a toujours été complètement tranquille, bien au chaud, dans nos sacs de couchage. Et en fait, puisqu'on a le chauffage qui est relié au carburant et qui consomme vraiment quasiment rien du tout, mais en fait, on a un chauffage illimité dans le van et on n'a absolument jamais froid. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ça donne un confort complètement fou. Chaque fois, on arrive à trouver des endroits quand même plus ou moins plats, enfin quasiment tout le temps plat. Là, on était un petit peu penché avec les pieds un peu vers le bas, mais aucun problème. On dort vraiment super bien, on s'écroule en 2 secondes avec les journées qu'on fait. Puis à chaque fois, voilà, on a un spectacle différent quand on se réveille et quand on se couche. Enfin voilà, c'est complètement fou. J'aime vraiment beaucoup ce style de vie. Bon, pas tous les jours évidemment, parce que j'aime bien avoir un petit peu plus d'espace. Il y en a, c'est vrai, qui font ça quand même toute l'année. Mais à faire de temps en temps, franchement, je pense que c'est le meilleur moyen d'explorer rapidement et quand même confortablement des régions. Parce que le van aménagé, pour moi, c'est un petit peu l'aventure confortable, si on peut l'appeler comme ça. Il y a des plus gros gabarits qu'on a, mais c'est vrai qu'avoir plus gros, je pense que ça devient un peu plus compliqué. Un peu trop de gestion, on peut pas aller partout. Ça coûte plus cher au niveau du carburant et de l'autoroute. Là, c'est quand même très polyvalent, surtout avec le toit comme on a. Et pour voyager à 2, c'est vraiment chouette. Alors l'hiver, je vous conseillerais pas de voyager à plus de 2, sinon vous allez vraiment être un petit peu serré parce que vous vivez vraiment complètement à l'intérieur du van. Mais à 2, que ce soit l'été ou l'hiver, vraiment vous serez tranquille. C'est pour moi la meilleure chose à faire à 2. En tout cas, moi je peux que valider cette expérience pour la 2e fois que je le fais. C'est à chaque fois une superbe expérience. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger tranquillement, on va préparer nos affaires et après on va aller s'occuper de la falaise qui est juste là. On n'avait pas réussi à la faire hier, donc là on va essayer de se mettre à un endroit un peu plus stratégique et pouvoir sortir des gros dives. Fatiguant pied, hein. Ouais.
Crossfire, t'as beau avoir un mur devant toi, tu vas jamais perdre. Il vient de t'arriver quoi là? Mais il vient de m'arriver une dinguerie, j'ai fait le dive. Je lui dis, ah bah vas-y, je vais jusqu'au bout, Et là, je fais un petit roll et tout. Et là, en fait, je me suis fait complètement piéger par les proportions et ce qu'on avait en visibilité et tout. Et au moment où je fais mon roll, en fait, je descends tellement bas que du coup, on n'a plus du tout la visu sur nous. Donc, gros blackout avec la transmission vidéo. Je voyais plus rien. Je suis même retourné dans le menu. Et donc là, j'ai dit, bon, ok, c'est chaud. Donc, j'ai mis gros full. Et après, en voyant que je perdais tout, que j'avais toujours pas récupéré la réception, je me mets en stable, je mets encore plus gros full. Et là, je retrouve la réception par miracle presque. Et je rentre le plus tranquillement possible. Mais ouais, là vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une petite erreur comme ça. Donc bon, c'est vrai que j'aurais pu après activer les GPS, mais j'ai tellement, le return to home, je sais même pas si je l'ai paramétré. Donc j'ai tellement l'habitude de le retrouver et de faire attention que bon, voilà, ça m'apprendra. Mais voilà, le drone il est là. On est reparti pour un deuxième dive parce que là c'était un petit peu le repérage. Ok, c'est bon. Allez, terminé, bonsoir. À ce point-là? Ouais, franchement, je suis allé beaucoup plus profond que les autres. Bon. Là, on peut pas dire qu'on va finir le séjour des Dolomites dans des conditions tout à fait normales. En tout cas, en toute tranquillité. Parce que là, on s'est chopé une tempête de neige pendant la nuit. Décor de fou, hein, évidemment. Ça change absolument pas. Mais là, voilà notre situation. Il va falloir qu'on affronte ça et qu'on retrouve la route là-bas. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va devoir complètement tasser la neige pour que le van passe, parce que là c'est compliqué. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup. Pas trop la foi, j'avoue. Là, vraiment, on se tape quand même sacrée situation pourrie. Oh là là, c'était... Fallait pas moi, hein. Oh putain mec, ça a dérapé de ouf. Ah ouais.
Et bien malheureusement ou heureusement, nous avons réussi à sortir de là pour retourner tranquillement en France. C'était une super aventure avec Elliot, on s'est bien régalé, on a vraiment repoussé les limites avec nos drones FPV et tout ça en un seul morceau, alors on peut se féliciter. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de partir à l'aventure et d'explorer de nouveaux horizons. N'oubliez surtout pas le petit j'aime, de vous abonner si c'est pas déjà fait et de me laisser un petit commentaire, j'aurai toujours un grand plaisir à vous lire. Merci encore une fois à Vanaway de nous avoir mis à disposition ce van et en attendant les prochaines aventures, je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.